le policier Yvon Saint-Just de la police communautaire qui va entonner l'hymne de la République. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Priez de vous asseoir. La quête principale de tout être humain est le bonheur qui exprime sa magnificence dans les retrouvailles de la joie, de la félicité et de la quiétude spirituelle. Un préambule nécessaire à ce bonheur est la santé, qu'il agisse de la santé physique ou de la santé mentale pour prendre en charge ce paramètre si important du bien-être. La communauté humaine se dote d'infrastructures hospitalières permettant d'assurer à chacun de ses membres, en cas de besoin, un minimum de soins de santé. C'est dans cet ordre d'idées que notre institution, la Police nationale d'Haïti, offre à son personnel tout entier ce centre flambant neuf, équipé de manière à subvenir adéquatement aux besoins hospitaliers de ses membres, et la préséance du grand architecte de l'univers est au cœur de ce centre. C'est pourquoi nous voulons remercier Dieu pour cette grâce, cette faveur de nous avoir accordé cet hôpital. Ainsi, nous invitons le prêtre à prendre l'initiative de la bénédiction de cette nouvelle pierre angulaire, dédiée spécialement à la santé de nos policiers et policières, ainsi que tous les autres membres de l'institution. Monsieur le Révérend. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le directeur général de la Police nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs cadres de la PNH, Monsieur le représentant du commandant en chef des forces armées d'Haïti, policiers, policières, Mesdames et Messieurs, je vous dis bonjour et bonne et sainte année 2021 à vous tous ici présents. Au seuil de cette nouvelle année, nous voici rassemblés en ce lieu spécial pour une circonstance et une occasion bien spéciale. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour et avec la Police nationale d'Haïti. En ce début d'année, nous prions Dieu de bénir, de protéger tous ceux et celles qui vont travailler pour l'avancement de cette institution, l'avancement et le progrès de cet hôpital. Merci Seigneur pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est par amour pour nous que tu as fait tant de miracles
durant ton passage sur la terre. Tu as ouvert les yeux des aveugles, les sourds entendent, les boiteux marchent et les lépreux ont été guéris. Nous te prions pour cet hôpital et pour tout le personnel soignant, docteurs et infirmières, afin qu'ils accomplissent leurs tâches avec efficacité et professionnalisme. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur habitent ce lieu. Que le manteau de la Vierge Marie nous enveloppe. Que l'Esprit Saint nous éclaire, illumine nos chemins et toute notre bonne décision pour l'avancement de cet hôpital. Nous allons nous mettre debout afin de bénir ce lieu pour que la grâce du Seigneur habite ce lieu et chacune d'entre nous. À nouveau, je vous invite à vous mettre debout pour continuer la prière. Jésus, notre grand frère, avant son ascension vers son Père, notre Père dans les cieux, il nous a enseigné une très belle prière, la prière de la famille chrétienne. Ce matin, nous sommes notre voix, sous l'envoi de l'Esprit Saint, pour dire avec foi et confiance cette belle prière que le Christ lui-même nous a tous apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, devant vous, au-dessus de vous, et sa grâce nous accompagne chaque jour, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Au revoir. Merci. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le commandant en chef de la police nationale, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale, Messieurs les membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant du commandant en chef des forces armées, Monsieur le directeur médical de la police nationale, Monsieur le représentant de l'ambassade américaine, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, policières, policiers, Mesdames, Messieurs, distingués membres de la presse, parlée, écrite, télévisée. Le commandant-chef de la police nationale, M. Léon Charles, est heureux de joindre sa voix à celle du haut commandement tout entier pour présenter ses vœux de santé, de sécurité et de prospérité à l'occasion du nouvel an. Aussi, soucieux du bien-être de son personnel, le commandant en chef s'empresse-t-il, en ce 4 janvier 2011,
d'informer tous les membres de l'institution que la police nationale est désormais dotée de centres hospitaliers capables de répondre aux urgences médicales de tous les membres de l'institution. Cette direction espère qu'une gestion adéquate permettra à moyen terme de classer ce dernier parmi les établissements hospitaliers de référence du pays et de combler intégralement tous les besoins des patients de l'institution en matière de soins de santé. Sans plus tarder, j'invite le docteur Paul Audemars, directeur médical de la police nationale, à prendre la parole. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le commandant-chef de la PNH, Monsieur l'inspecteur général en chef, Messieurs les membres du haut commandement de la PNH, Monsieur le représentant du commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le représentant de l'ambassade américaine, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, policiers et policières, distingués membres de la presse, Mesdames, Messieurs. Pour répéter l'autre, le tout est de commencer. Et j'ajoute, il est grand temps d'oser la réussite. La réussite, dis-je, en équipe. Le DG dirait l'esprit de corps. La réussite en tant que serviteur public, en tant que citoyen tout court, pour permettre à cette institution qui attend beaucoup de ses cadres scientifiques, l'hôpital central de la PNH est la réponse à cette volonté manifeste de valorisation du policier haïtien qui caractérise le directeur général de la PNH, dont je salue le leadership actif et réaliste, également le Premier ministre qui porte la langue de la vérité, le président de la République courageux et déterminé. Ce challenge qui n'est en fait qu'un travail à accomplir, un chantier en plus innovant et intéressant qui permettra aux jeunes professionnels de santé de la PNH, talentueux et enthousiastes, de venir en aide à nos policiers et leurs dépendants, et certainement la population civile qui pourra compter sur un support inconditionnel dans la vie de tous les jours. Cette structure, je parle de l'hôpital central de la PNH, a bénéficié de l'aide de l'ambassade américaine. Nous parlons de millions de dollars d'équipements, entre autres un laboratoire d'analyse biologique, l'un des plus modernes du pays, une banque de sang, une station d'eau traitée Couligan. L'INL n'a jamais ménagé son support. Merci à nos amis de la coopération bilatérale américaine. Nous attendons d'autres avancées vers notre système ambulancier, permettant une extraction plus rapide des urgences médicales et chirurgicales sur tout le territoire. Bientôt, un soin pour l'année 2021, un hélicoptère ambulance pour notre hôpital central de la PNH, et pourquoi pas. Osez croire que les ressources sont là. Je continue en disant, les fines lames en chirurgie opératoire, les meilleurs pathologistes frappent déjà à nos portes. Ils attendaient depuis avant-hier pour participer à cette dynamique de valorisation du travail de nos policiers et policières. Merci encore, DG. La politique de santé de cette direction est globale et nationale. Finalement, le policier sera pris en charge médicalement, sans ticket modérateur,
il recevra les médicaments. Les examens paracliniques seront réalisés sans aucun frais, car ce ne sera que justice pour les efforts et les risques qu'ils ont consentis au nom de la République. Les bailleurs internationaux viendront en support, j'en suis certain. Déjà, cette capacité à rechercher par une extraction rapide des policiers en situation difficile, médicalement ou chirurgicalement, va faire l'objet de requêtes auprès de ses amis. Je cite et insiste, le package d'hélicoptères ambulance avec sous-traitance internationale doit être envisagé. Mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti doit donner des résultats. Donc l'attention et les privilèges associés doivent servir d'indice pour attirer plus d'appréciation dans le leadership actif du haut commandement et des dirigeants au plus haut niveau de l'État. Monsieur le directeur général, le travail sera fait. We will get the job done. Merci encore à son Excellence, le Premier ministre, Monsieur Joseph Jout, le ministre de la Justice. Mille merci au Président, qui n'a jamais cessé de croire que l'hôpital central de la police est un patrimoine à donner à cette courageuse institution. Je ne saurais terminer sans ajouter, et pour ne pas répéter Frederick Douglass, this iconic figure of American history, but I want to follow the step of the DG, saying that there is no scary issue when you have to do for the well-being of a community or the greater good of a nation. Merci à tous. À présent, mesdames et messieurs, j'invite le commandant-chef des forces de police à délivrer son discours de circonstance. Monsieur le commandant-chef. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur l'inspecteur général en chef de la Police nationale d'Haïti, Messieurs les membres du haut état-major de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant de l'ambassade américaine, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, policières et policiers, distingués membres de la presse, Mesdames, Messieurs. Dans la foulée de la célébration des fêtes du Nouvel An, une curieuse coïncidence a voulu que ce soit aujourd'hui, ce 4 janvier 2021, que se tienne la cérémonie officielle d'inauguration de l'hôpital destiné aux membres de la Police nationale d'Haïti. Pouvait-on rêver d'un meilleur cadeau dans de telles circonstances? Au-delà de toute la fierté que nous pouvons ressentir en tant que membres de la PNH, de disposer d'un tel immeuble dans notre patrimoine, c'est le rêve de plusieurs générations de policiers qui est devenu une réalité aujourd'hui. Et l'événement auquel nous prenons part en ce moment revêt beaucoup plus de symbolisme qu'une quelconque cérémonie d'inauguration d'un édifice public. Cet investissement représente non seulement une réponse sûre et objective à l'un des besoins primordiaux exprimés par le personnel de l'institution policière, mais surtout la concrétisation de rêves depuis longtemps caressés par le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, son Excellence M. Joseph Jout, celui de doter la PNH d'une structure de soins de santé. D'un point de vue général, la santé est essentielle au bonheur et au bien-être des gens. Dans une étude publiée en 2009,
l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une meilleure santé contribue de manière importante au développement et au progrès économique, puisque les populations en bonne santé vivent plus longtemps, sont plus productives et épargnent plus. Ainsi, parmi les multiples interprétations envisageables, eu égard à la présence de ce nouveau bâtiment, nous pouvons retenir seulement 3 afin de faire l'économie du temps. C'est une option en plus. C'est une garantie de sécurité sociale. Et c'est surtout une preuve de maturité institutionnelle. Mesdames, Messieurs, un hôpital créé pour être au service de la PNH représente une option en plus pour les membres de l'institution chaque fois qu'il est question de partir à la recherche des soins de santé. S'il est vrai que cet hôpital ne pourra à lui seul répondre à tous les besoins en soins de santé des membres de la PNH, nous devons donc continuer à collaborer avec nos partenaires dans le secteur médical. Cependant, et désormais, tout membre de la PNH en quête de soins sanitaires sait qu'il existe un centre hospitalier qui est prêt à l'accueillir à toute heure et en toutes circonstances. Dans cet ordre d'idée, l'impératif sera santé d'abord, formalité administrative ensuite. La prise de possession de cet hôpital est un acquis majeur et un pas déterminant dans l'idée de renforcer le système de sécurité sociale de tous les membres de l'institution policière. En effet, depuis 1995, doter la PNH d'une couverture d'assurance santé efficace et efficiente a toujours représenté un défi pour toutes les autorités supérieures du pays et leurs administrations. Cette nouvelle structure va nous permettre de pallier à de tels inconvénients. La dernière considération nous porte à voir en cette acquisition une preuve de maturité institutionnelle. En effet, aujourd'hui, avec un effectif de plus de 15 000 membres de l'institution, les besoins en santé deviennent de plus en plus considérables et énormes. Aussi, avons-nous mis trop de temps même à doter la PNH de son propre centre hospitalier. Ce dernier, destiné à prendre en charge tous les cas qui lui seront soumis, aura prioritairement pour patients les membres de l'institution et leurs ayants droit. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui est l'occasion pour tout le haut commandement de la PNH d'exprimer sa profonde reconnaissance au chef de l'État, Son Excellence M. Jovenel Moïse, au Premier ministre, Son Excellence M. Joseph Jout, et à notre ministre de tutelle, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ici présent avec nous. De plus, nous ne saurions faire l'économie de nos remerciements chaleureux à l'endroit de nos partenaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour leur support inestimable et inconditionnel. Donc, une fois de plus, Monsieur le représentant de l'ANL et de l'ambassade américaine, un grand merci. Enfin, nous devons une fière chandelle à vous toutes et à vous tous qui avez contribué d'une manière ou d'une autre à la mise en œuvre de tel édifice. Chapeau. Mesdames, Messieurs, ce complexe administratif, dont des infrastructures dignes d'un centre hospitalier moderne est susceptible d'offrir à chaque membre de l'institution policière une raison d'être fier. Fort de ce sentiment de reconnaissance, c'est au nom de chaque membre de la PNH que nous recevons les clés de ce centre hospitalier. Je vous remercie. Et maintenant, mesdames et messieurs, il nous revient l'honneur de céder le microphone au ministre de la Justice pour son discours. Monsieur le ministre.
Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Messieurs les hauts cadres de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant du commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, Mesdames, Messieurs, du personnel médical du centre hospitalier de la police nationale d'Haïti, distingués agents de police en vos grades, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs, à travers notre présence ce matin à l'hôpital central de la police nationale d'Haïti, nous voulons traduire la volonté agissante du gouvernement de la République de doter la PNH des structures nécessaires visant à prendre en charge chaque policier et chaque policière. Dans un contexte particulier de la vie de la nation, la police nationale d'Haïti représente l'instance la plus utile et la plus sollicitée. Face aux dangers majeurs mettant en péril la stabilité et la sûreté nationale et qui appellent à des réponses musclées et rapides, sous ce commandement, nos policiers sont en train de s'acquitter de leurs tâches républicaines et j'en profite pour leur exprimer ma fierté et ma satisfaction face à ce nouveau dynamisme et cette nouvelle détermination. Les opérations se multiplient et continueront de se multiplier pour traquer comme des animaux sauvages, avec la rigueur que cela demande, les bandits et ennemis de la nation. J'enjoins le haut commandement à maintenir cette alerte maximale déclenchée récemment. Pourquoi, dans cet esprit d'anticipation des risques énormes qu'exposent nos agents des forces de l'ordre dans les opérations, l'administration Moïse Joute, à travers le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui est l'autorité de qui relève la PNH, a concrétisé la promesse du président de la République en rendant opérationnel ce centre hospitalier dédié prioritairement aux policiers et policières et à leurs dépendants. Cet hôpital est équipé pour offrir des services de base comme urgence, traumatologie, chirurgie, médecine interne, obstétrique, gynécologie, pédiatrie, psychiatrie et autres. Il s'agit là d'une prise en charge effective de la vie de chaque agent et de leur famille qui mérite la haute gratitude de l'État. Le gouvernement, par ce geste important, veut traduire son attachement à la vie et à la santé de chaque policier qui expose leur vie pour garantir la nôtre, qui reste sans sommeil pour nous permettre de dormir. Un policier, dans les conditions qui sont les nôtres, est un héros qui mérite chaque jour les honneurs et la reconnaissance de la patrie. Dans cette veine, je veux leur dire de travailler avec courage et sans crainte. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique se tient debout à leur côté. Je vous défendrai partout pendant que j'exige le respect des principes et des lois dans l'accomplissement de votre mission. Sachez que je ne permettrai aucun abus de quelle que soit l'autorité judiciaire et administrative
à votre rencontre. Je serai présent pour vous défendre dans cet ordre de traquer et de neutraliser les bandits de tout poil et de tout acabit qui sèment le deuil dans nos familles et qui sont utilisés comme instruments de déstabilisation politique. Tel est le vœu du président de la République et du Premier ministre. Le renforcement des moyens de travail de la PNH va se poursuivre. La prise en compte de chaque agent est une priorité pour le président de la République. Les capacités d'intervention sont en train d'être optimisées. Pour la République, pour la nation, continuez sur cette lancée et soyez inébranlables et intraitables face aux bandits et aux bandes armées. Vive la PNH, je vous remercie.